Un autre côté de la vérité, qui est comme le revers de la médaille, c'est aussi que nous sommes la justice de Dieu. Il est donc notre justice. Nous sommes aussi sa justice parce que le même caractère. Maintenant, nous partageons la même nature devant Dieu, il nous représente. Il est notre standard, mais devant le monde, nous sommes son standard. Le représenter. Regardez 2 Corinthiens 5, encore une fois, 2 Corinthiens 5 et verset 21, c'est très puissant, très puissant. Car c'est là que réside le défi. C'est là que beaucoup de gens l'ont raté. Il souligne. La justice de Dieu, celle que nous avons reçue. Le côté que Jésus est notre représentant, c'est notre garantie que, d'accord, il est notre norme et en mettant l'accent sur. De telle sorte que cela arrive à l'extrême où les gens ne sont plus responsables. Ils ne vivent pas de manière responsable. Il n'y a pas de droit de vivre. Et donc ils ont seulement revendiqué et dit, eh bien, je suis la justice de Dieu ou Dieu est ma justice. Donc je ne peux pas ceci et cela et ils sont confus à propos de tout cela et vous voyez des gens, leur style de vie ne dit rien sur la nouvelle naissance. Ce n'est pas compatible avec la manière et la vie de Christ et les choses qui sont attendues de nous et c'est là que se situe le problème même dans le monde de l'Église, le monde de l'Église tout entier. Et en fait dans notre nation parce que, vous savez, l'Écriture le dit de cette façon, le péché est un reproche, il est dit que la justice exalte une nation et que le péché est un reproche. Ce que cela signifie, c'est que cela a à voir avec une vie juste, les bonnes façons de faire les choses, d'accord, les bonnes façons de faire les choses. Maintenant que nous avons la même nature, Jésus est notre représentant devant Dieu. Nous aussi son représentant devant le monde. Si tous les croyants nés de nouveau comme ils le prétendent, vivent bien dans le bureau et ne sont pas corrompus et ne font pas les choses mal et qu'ils vivent normalement, notre pays ira de l'avant parce que la plupart de nos dirigeants se disent chrétiens, même ceux qui sont musulmans, parce que chez les musulmans on ne pense pas qu'ils soient corrompus, du moins on pense qu'ils vivent une morale saine, il devrait y avoir une éthique. Si nous suivons ces choses et vivons bien, bien sûr, notre nation s'améliorera, leur nation grandira parce que l'Église a échoué de ce côté de la Renaissance et beaucoup de pasteurs se sont emparés de cette chose et ont commencé à mettre l'accent sur ce domaine qui manquait également avant lorsqu'ils sont arrivés à bord. Et ont commencé à mettre l'accent sur la droiture, qui est bonne, mais ils l'ont mis en valeur en l'excluant au détriment de cette autre. Alors et quoi? Je dis maintenant n'est pas enseigné, très rare, vous l'entendez du tout. Je ne parle pas des œuvres, de ceux qui dépendent des œuvres pour être justes. Non, je parle des gens qui savent qu'ils sont justes mais qu'ils ont la responsabilité de bien vivre et d'avoir une vie juste. Pourquoi? Parce qu'ils sont la justice de Dieu sur la terre, nous montrons au monde comment est notre Dieu. Nous sommes censés, c'est notre devoir, notre responsabilité de montrer comment est Dieu, la justice de Dieu. Maintenant, notez que le Romains 3, dit Dieu, la justice qui est venue à nous est de Dieu. Il est notre justice. C'est le premier chapitre de Corinthiens 1 et le verset 30. Mais remarquez encore dans la 2 Corinthiens 5, 21, il est dit que celui qui ne connaissait pas le péché a devenir la justice de Dieu. D'accord, nous sommes donc sa justice et nous sommes dans le monde. Il ne nous a pas retirés du monde et cela est cohérent avec ce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Rappelez-vous quand il a dit tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, mais maintenant il est parti et dans Matthieu 5, il a dit et c'est pourquoi il a dit, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. On ne se comporte pas comme ça. Nous ne parlons pas. Je ne pense pas que nous n'agissions pas comme eux. Nous sommes différents et notre façon de vivre leur montrera la lumière, nous devenons des pionniers, nous donnons le ton, nous leur montrons comment le mariage est censé être. Nous leur montrons comment une relation devrait être, nous leur montrons comment gérer les finances et comment être reconnaissant envers notre Dieu et montrer de la gratitude envers notre Dieu et comment donner. Et comment être généreux. Nous leur montrons comment prendre soin des pauvres et être généreux et vivre grand et vivre beau. Nous vivons en paix, nous avons la paix dans nos cœurs. Et tout ça. Donc, quand ils regardent nos vies dans la cause, nous ne trichons pas, nous n'étions pas corrompus, nous ne faisons pas cela, mais nous avançons toujours.
Beaucoup de croyants parce qu'ils ne comprennent pas cela et ne comprennent pas comment faire fonctionner le système de Dieu sur la terre et ils font des compromis. C'est quelque chose que nous étudions un peu plus en prof dans la prospérité financière à cause des systèmes qui fonctionnent sur la terre. Au moment où vous comprenez comment le royaume de Dieu peut influencer le système sur la terre ou comment le roi des gens ne savent pas comment fonctionne le système de Dieu et ensuite ils naissent de nouveau et on ne leur apprend pas qu'ils font des compromis et c'est là que nous perdons cette justice, c'est là que nous avons perdu. Nous avons abandonné, ou nous déformons Dieu, ou je pense où nous déformons Dieu et maintenant de sorte que parfois, quand les gens disent qu'ils sont nés de nouveau, il n'y a aucune différence. Vous et le monde, c'est pareil. Vous savez, on fait ce qu'ils font, on dit ce qu'ils disent, on fait tout, il n'y a pas de différence. Mais la seule chose qui arrive est que pas nécessairement que nous ayons compris que nous sommes les enfants de Dieu et les membres de sa famille et ses représentants sur terre. Vous savez, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Lorsque nous parlons de la question de l'homme en tant que justice de Dieu, rappelez-vous encore une fois Éphésiens 4, 22. Très important. Ce verset est la clé Éphésiens 4, 22 et 2 Corinthiens 5 et 21. Ainsi il a été fait péché, que nous sommes devenus justes. Mais nous sommes dans le monde. Il est monté au ciel et il est là à la droite du Père comme notre souverain sacrificateur, en tant que notre représentant, en tant que notre étendard parce que vous voyez, Jésus est notre souverain sacrificateur. Rappelez-vous que dans le chapitre chaque souverain sacrificateur représente son peuple devant Dieu. Alors il nous représente là-bas, mais nous sommes aussi son prêtre et puis nous le représentons dans le monde, devant et nous le représentons dans le monde ici, afin qu'il voie à quoi ressemble notre Dieu. D'accord, donc nous sommes faits à son image après sa ressemblance, c'est comme ça que nous avons et puis nous devons fonctionner de cette façon. Nous devons revivre ainsi. Souvenez-vous que la justice est restaurée.